Oh, regardez-moi cette petite boule de poil qui est assise sur mon jean et qui est en train de foutre des poils et qui a peur parce que je fais du bruit. Enfin bon, salut tout le monde, c'est Doug, comment allez-vous? Moi je vais bien. Aujourd'hui on va rester chez moi pour la simple et bonne raison qu'il fait la pire température que j'ai jamais vue de ma vie. Je vous jure les gens, il pleut comme vache qui pisse, il grêle comme vache qui chie. Ça se dit pas ça, vous faites les gens. Il vente comme vache qui se pète. Non, ok, bon, je vais arrêter avec les vaches qui machin. Il fait froid, il y a du vent, il pleut, il fait gris, il fait un temps de dégueulasse. Tout à l'heure, je suis sorti, j'ai cru que j'allais crever. Voilà mon cours de conduite, j'ai pas envie d'y rester. Franchement, un cours de conduite, c'est pas un cours de conduite, c'est un cours théorique de conduite. Et là, je pense que ça, je vais me faire une pizza. Parce que c'est comme ça. Bon, ça, c'est déjà sorti, tiens. Bon, en fait, tout est déjà prêt. Je voulais juste vous montrer que je me fais une pizza. Je me fais une pizza. Je me fais une pizza parce que on était allé au restaurant sans moi. On m'a abandonné. Bon, enfin bon. Et comme je disais, je fais un temps de merde tout à l'heure, je suis allé à mon cours de conduite théorique. Et sachez que les cours de conduite théorique sont tellement cons et inutiles que j'ai décidé de juste signer le registre. Pourquoi? Moi j'étais allé à une paillée, je suis pas allé. Oh, je suis trop maléfique. Je suis trop maléfique, oh mon dieu. Non, c'est vrai, c'est pas. Tout ce qu'ils veulent, c'est la présente école de conduite. Une fois qu'on les a payés, ils en ont rien à foutre qu'on y aille. Tout ce qu'ils veulent, c'est l'argent. On le paye au début, donc maintenant je peux. Il faut juste que, selon la loi, je fasse acte de présence au cours et que je fasse comme si j'étais en l'air. Enfin bon, et voilà, je pensais à un truc tout à l'heure. Vous savez, enfin j'espère que vous savez, sinon vous êtes un peu con ou pas informé du tout et vous aimez tout simplement pas les médias, enfin c'est votre droit. En fait vous n'êtes pas con, je retire ce que je dis. Vous savez, il y a eu récemment les élections françaises, il y a avant-hier ou hier, je sais plus, enfin bon. Et je regardais ça avec ma mère pendant la journée à la télé parce que c'était difficile sur TV5 Monde en direct. Et bon déjà, c'était hilarant. Il y a quelque chose de spécial parce qu'on regardait le débat qu'il y avait avec sur France 2 je pense, avec David Pujadas et l'autre là qui fait le présentateur un peu oh salut, comment ça va? Et la présentatrice blonde aussi. Il y avait plein d'hommes politiques et ça, franchement, c'est puissant parce que les débats et les discussions du Québec et de la France sont complètement différents. De un, je vais m'asseoir, je vais arrêter de marcher parce que je m'en rends compte hein, que. Vous savez, quand on est au téléphone puis qu'on marche pendant 10 minutes en parlant, puis au bout de 10 minutes, on dit putain, ça fait 10 minutes que je marche dans ma maison de long en large, comme moi quand je fais une vidéo. Là, j'attends juste que le four soit chauffé pour mettre la pizza parce que je meurs de faim. Et voilà, je regarde ça, et puis franchement, une différence parce qu'au Québec, et ça, c'est une différence avec un bon et un mauvais côté. Au Québec, les gens s'écoutent pas. C'est-à-dire, quand quelqu'un parle, on l'attend qu'il finisse de parler, bon, on peut l'interrompre, mais quand c'est une personne qui parle à la fois. Mais là, avec ma mère, on mourait de rire parce que les gens, ils parlaient l'un par-dessus les autres. Il y en a un qui disait, il a la bite entre les deux jambes maintenant, je sais pas trop qui. Oh, eh bah, dis donc, vous êtes bien bas, monsieur, tout comme vos arguments. Eh bien, monsieur, c'est pour m'abaisser à votre niveau. Non, non, non. Oh là là, c'était pissant de rire. Et ça, franchement, c'est d'un, bon, le bon côté de ça, le bon revers de la médaille, c'est que ça rend les débats tellement plus vivants que juste bonjour Rémi, exprime ton opinion Rémi. Mon opinion, c'est que le chocolat, c'est meilleur que la vanille. Merci Rémi. C'est maintenant à mon tour d'exprimer mon opinion, Rémi. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire parce que les débats où tout le monde s'interrompt, là, ça gueule, ça tout, c'est beaucoup plus vivant, c'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus passionnant. Par contre, de l'autre côté aussi, c'est qu'on n'entend pas tout ce que tout le monde dit, que bon, des fois il y a des longueurs. Et ça, c'était drôle, à un moment donné, David Pujadas, le présentateur, il a été obligé de dire oh, fermez-la. Pas fermez-la, mais il dit fermez-la. C'est maintenant, c'est le discours de François Hollande, maintenant, c'est ça qui est important, on s'en fout de vous, allez. Ça, c'était drôle, c'est bien joué de sa part. Enfin bon, je trouve qu'il a une grosse tête aussi c'est pas de sa faute, mais il est stylé quand même, David Plaza, moi je l'aime bien. Et voilà, donc, voilà, par rapport au résultat des élections, pas très surprenant si ce n'est qu'une chose, franchement, je pense que la plus grande gagnante des élections françaises de 2012, et j'ai pas trop suivi la politique, mais du peu que j'ai entendu parler, je pense que la plus grande gagnante c'est Marine Le Pen, de l'extrême droite, et franchement c'est très inquiétant. C'est très inquiétant, pas dans le sens que, bon, il faut pas. Bah,
De un, je l'affirme, j'ai pas peur de l'affirmer, je supporte absolument pas le parti d'extrême droite pour la simple et bonne raison que, bon, il y a certains points que j'ai su, que j'ai entendu qui sont pas si mauvais, comme dans tous les programmes politiques, il y a des points, peu importe le parti, peu importe le côté, qui sont bien, mais il y a des points qui font que les points bien sont futiles. Entre autres, tout ce qui touche à sa gestion de l'immigration, ça je suis pas du tout d'accord. Et puis bon, après c'est extrémiste. Mais ce qui est inquiétant, c'est de savoir que, honnêtement, si 20%, non, 19 points, enfin on va arrondir 20%, un cinquième des Français ont voté pour l'extrême droite. Il faut savoir, les partis extrémistes, c'est pas tout le temps la joie. 20% des Français ont voté pour l'extrême droite. Honnêtement, je pense que ça ne veut pas dire que 20% des Français supportent le projet de Marine Le Pen. Ça veut juste dire que 20% des Français sont insatisfaits de tous les autres partis qu'il y a. Ça veut dire que si, pendant les prochaines années, le prochain président de France ne fait pas de changement, il n'y a pas d'évolution, que la situation actuelle ne change pas, qu'elle n'évolue pas, que ce soit en bien ou en mauvais, s'il n'y a absolument rien qui se passe et que ça stagne, je suis sûr et certain, je suis convaincu qu'aux prochaines élections, les partis extrémistes vont passer. Parce que les gens votent pour les partis extrémistes seulement quand les partis qui sont plus centrés ne font rien et n'aboutissent à rien. C'est ce qui s'est passé avec Nicolas Sarkozy. Oui, la montée du parti à l'extrême droite, incroyable. Je pense qu'ils ont monté de quoi pratiquement 10% entre deux élections. C'est absolument incroyable. C'est un record pour le FR. Enfin bon, je ne vais pas commencer à en parler là-dessus, mais juste... Ok les gens, petite séance de folie. Qu'est-ce que vous pensez? Quelles sont vos prédictions? Je ne vais pas vous demander vos prédictions pour cette élection-ci, parce qu'honnêtement, toutes les chances sont... bon, je dirais braquées, mais je pense que le gagnant des élections est déjà déterminé, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, ce serait quand même rigolo que... Bon, cette blague-là, elle a dû être faite des milliers de fois. Ce serait quand même rigolo que, oh, tiens, le four est à 255 Fahrenheit. C'est bientôt prêt. Ce serait quand même rigolo que François Hollande, comme la Hollande, soit président de la France. Hein? Moi je dis ça, moi j'ai rien. Enfin bon, ciao. Ok. Les gens, dites-moi tout simplement quelles sont vos prédictions pour les prochaines élections. C'est-à-dire celles dans 4 ou 5, non, 5 ans, c'est combien de temps? Enfin, 5 ans. Dites-moi. Qui est-ce que vous pensez qui va passer? Enfin bon. Oh putain, je me rends compte que c'était la vidéo la plus ennuyante de l'histoire de l'humanité. Enfin bon, genre on va se laisser là-dessus. Moi je vais vous lancer... Ah tiens, je vais vous lancer dans une peinture d'abricot. Non, d'orange. Enfin bon, wouh!